Et bonjour tout le monde, je suis de retour pour cette dernière vidéo de l'année. Finalement, je m'attendais pas à la faire, puis j'ai décidé hier soir que j'allais la faire quand même. Et du coup, aujourd'hui, on va juste revenir un petit peu sur les trucs nuls de ma transition. Voilà. Avant de partir dans les joyeusetés, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Il reste encore Nouvel An qui arrive à grands pas. J'espère que vous aurez toutes et tous des trucs de prévus chouettes et que vous passerez un bon moment. Et maintenant on peut partir sur les trucs nuls de ma transition. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nul dans ma transition? Ma transition? Non, plus sérieusement, qu'est-ce qu'il y a de nul dans ma transition? Ou dans une transition en général? Déjà, le fait que les traitements sont à peu près à vie, c'est un truc nul, c'est un peu chiant quand même. Faut reconnaître que d'aller plusieurs fois par année, en tout cas à la pharmacie, acheter nos traitements, c'est cool, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu relou quand t'habites pas à côté de ta pharmacie habituelle, voilà. Un peu dans le même contexte, évidemment, il y a aussi les rendez-vous médicaux. Pareil, ça prend du temps. Des fois, il faut aller loin, ça prend parfois des heures à se rendre à un rendez-vous. Comme par exemple pour ma vaginoplastie qui approche à grands pas, c'est à Bâle. Du coup, porte à porte, ça me fait à peu près 3h30 de trajet. Voilà, pour un rendez-vous d'une demi-heure. Ce qui fait que ça fait beaucoup de temps pour un petit rendez-vous d'une demi-heure, vraiment, quand il faut se taper l'aller-retour. Bon, ça c'était un petit peu pour tout ce qui est médical, pharmacologique, tout ça. Après, qu'est-ce qu'il y a vraiment de chiant ou de choses qui ont changé vraiment dans ma life à cause de ça et qui sont négatives? Parce que évidemment, les trucs positifs, on les garde pour l'année prochaine, on finit sur une bonne note négative 2023. Voilà. Non, dans les trucs vraiment un peu relous, alors j'en subis pas beaucoup, mais ça arrive. Dans le harcèlement, du coup, je catégorise les images ou les vidéos que je reçois en MP que je n'ai pas envie de recevoir comme des dick pics ou des vidéos de mecs qui se masturbent. Il y a aussi les moments où il arrive parfois que je me fasse coincer dans un ascenseur en rentrant chez moi. Et il y a tous ces moments un peu, c'est cette espèce de galanterie un peu étrange où il y a deux personnes qui doivent sortir, moi et une autre, du coup plutôt souvent des mecs, et qui sont loin devant moi déjà à la porte et qui en fait t'attendent pendant 20 secondes pour te laisser passer. Quoi d'autre? Ah, les mains un peu baladeuses de certaines personnes, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Toutes ces petites choses sympathiques auxquelles j'étais clairement à l'abri avant de faire ma transition. Je savais pertinemment où je mettais les pieds, hein, ça c'est pas un souci, et j'ai signé j'ai signé pour faire ma transition. Après, je suis comme n'importe quelle autre femme. Personne n'a signé pour tous ces petits harcèlements de rue, ces petits harcèlements quotidiens sur les réseaux sociaux, ou ces commentaires un petit peu déplacés. Ça fait partie des trucs nuls de ma transition. Mais c'est pas grave, ça doit faire partie du jeu sûrement. Et dans un contexte un peu plus... si je vais un peu plus loin dans les choses, un autre truc nul de ma transition, c'est la peur. C'est la peur qui t'accompagne un peu tous les jours quand tu sors de chez toi. Peur d'être découverte, peur de te faire agresser, parce que précisément t'as découverte. Peur de pas être validé, oui, j'aime pas trop ce terme-là, mais oui, en fait, au final, je sais pas, je sais pas si c'est naturel ou pas, mais il y a des moments où tu vas te sentir pas légitime en tant que femme parce que tu fais une transition, et ces moments-là, c'est très désagréable, c'est vraiment... Bref, c'est pas un moment cool, et voilà, et ce côté de pas être validé entre guillemets, ça fait partie de ça, et heureusement pour moi. En principe, j'ai pas trop de questions à me poser à ce niveau-là, ça va, ça passe assez bien dans la rue ou ailleurs. Petit point encore peut-être négatif, hein, qui est peut-être plus compliqué encore pour nous, les femmes trans ou les hommes trans aussi, c'est l'emploi. Du coup, ça rentre un petit peu dans le truc de la peur, mais aussi un petit peu dans le côté harcèlement, agression, tout ça. Enfin, du coup, c'est un truc à placer un peu entre deux, c'est trouver un emploi. Voilà, évidemment,
Alors, j'ai trouvé une place en pharmacie pour l'année prochaine, donc ça c'est très bien parce que je commence vraiment après mes opérations. Donc je fais mes opérations et je commence à taffer en pharmacie, mais en fait c'est après 4 ans de galère. Et sur ces 4 ans de galère, il y en a quand même gentiment 2 et demi où je suis en transition. Et puis ouais, presque 3 ans en fait. 3 ans. Non. Si, peut-être. Bref, on s'en fout. Mais c'est trouver un emploi. Et aussi le fait de comment on va être accepté dans ce nouvel emploi. Et est-ce qu'on va subir du harcèlement au travail ou de nouveau toutes ces petites choses que j'énumérais tout à l'heure. Je crois que c'est vraiment les trucs les plus nuls de ma transition. Ou d'une transition peut-être. En tout cas de mon point de vue. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Si, les séances de laser, c'est pas agréable. Surtout quand on vient te laseriser comme ça, là, juste sous le pif. Ah bah ça fait mal, putain. Peut-être des fois, trouver des chaussures à sa taille. Encore que moi je suis chanceuse parce que du coup, je mets du 39-40. Voilà, dans les chaussures en général, il y a certaines marques où je dois quand même mettre du 41. Et il y a vraiment d'autres trucs où je mets du 39, vraiment. Du coup, très variable. Mais sinon, au niveau de l'habillement, non, ça va, c'est pas trop chiant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nul? Je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Moi, je voulais juste faire une petite dernière vidéo chouette, pas trop longue, pour clore cette année. En fait, pour moi, elle s'est plutôt bien passée, je crois. Ouais, à part 2-3 petites inconvenues à la fin de l'année, justement, le fait de devoir m'acheter un spray au poivre, de me retrouver précisément coincé dans l'ascenseur par un de mes voisins, les mains baladeuses, enfin bref, mis à part ça, non, c'était quand même une bonne année, pour moi. Voilà, et l'année prochaine va être encore plus incroyable. Et nous d'ailleurs, on se retrouve dans 1 ou 2 semaines, non, je pense pas. Laisser un peu passer les fêtes, et en fait j'ai quand même 2-3 petites choses à régler au niveau administratif pour mon ancien emploi. Voilà, peut-être ça viendra un petit peu plus tard, cette prochaine vidéo, où là j'énumérerai les trucs cool de ma transition, et il y a beaucoup plus de choses. Donc voilà, pour moi c'est quand même tout bénef, même si oui, il y a des choses pas cool, dans l'ensemble j'ai quand même une meilleure life qu'avant, faut le reconnaître. On se retrouve l'année prochaine, prenez soin de vous, faites quand même gaffe un peu avec les fêtes, et puis voilà, tous mes vœux pour 2024. Bisous.